ses disciples sont en train de venir, les sont mis à terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est moi Jésus seul qui commande dans le ciel, qui commande sur la terre. Il n'a pas dit, il y a moitié commandement ici, moitié commandement ici. Aujourd'hui, c'est plus Jésus. Les gens ont oublié Jésus. On parle de Marie. Marie qui va maintenant faire ceci. Marie ne fait rien pour quelqu'un. Écoute-moi bien. Laisse avoir Marie tranquille. Elle n'a pas le pouvoir pour changer ta vie. Laissez-la faire seulement de Dieu. Mais elle n'a pas d'autorité. Elle n'a pas le pouvoir pour le donner vie. C'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 5. Jésus c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a pas dit deux médiateurs. Le seul médiateur, c'est Jésus. Amen. C'est lui qu'il faut parler de lui aux nations. D'ailleurs, ses disciples, allez, faites une nation des disciples, comme vous. Parlez de moi, moi le sauveur. Regardez, amen. J'ai trois versets, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en ce Fils unique là, ne périsse point, mais qui est là, fier. On n'a pas dit à Marie. Vous comprenez? Quand on parle aujourd'hui, c'est pas un jugement. C'est ce que Dieu dit, il faut respecter. Non. C'est pas pour le prêtre, c'est pas pour le pasteur. C'est Jésus ce qu'il a dit, il a écrit là. C'est ça qu'on va prendre marcher. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est lui qui allait attendre la femme samaritaine au puits. C'est pas Marie qui allait là-bas. Il y a un message que les gens n'ont pas compris là. On dit de pas de Judée, là-bas en Galilée, en passant par Samarie. Donc il s'est arrêté là. Le seul qui a le pouvoir de payer le prix pour toi et qui a payé le prix pour toi. On a autant de maintenant de la Pâque. La Pâque dont on parle là, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Christ. Il n'y a pas deux personnes qui sont dans la croix. C'est Jésus seul qui est là à la croix. Écoute-moi bien ce matin. Ce n'est pas Marie, laissez-la tranquille. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Abraham. C'est Jésus. Quand c'est Jésus. C'est de ce Dieu que Dieu veut te parler. Le thème du message. Quiconque rencontre le Seigneur Jésus, sa vie ne sera plus la même. Alors, c'est ce Dieu-là qui est arrivé au puits. Écoutez-moi très bien ce que le message. Et lorsque la femme est venue puiser de l'eau, et c'est pas qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu là à sa rencontre. Quand il la rencontre avec Jésus, quand tu rencontres Jésus, quand tu le rencontres, ta vie ne peut jamais rester la même vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis ça même temps. Alors voilà qu'elle va arriver là. Jésus est venu à toute simplicité. Il est venu avec des cortèges. Ça ne m'a pas peur. Là, il arrive assis tranquillement. Simplement, on dit simplement. Alors il va boire du puits là, il dit il va boire de l'eau. Oh. Non, là, ce monsieur là, il est grand quoi. Il est simple. Il n'y a pas de cortège. Aujourd'hui là, on a mis les personnes à tous les cortèges. On a le cortège, le motard. Mais il n'y a rien. Dis amen. Dis amen, dis amen. On ne fait rien. Celui qui fait quelque chose à travers de nous, il s'appelle Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Celui qui est arrivé au puits, il dit il m'avait évangélisé. Lui-même il évangélise. Oh. Lui-même il est le plus grand évangéliste. Amen. Mais nous, combien de fois nous on évangélise? On va manger gaba, on va manger du riz sauce, on va faire le maïs là, on va ronfler bien, et puis on s'en fout. Dis amen. Tu t'en fous? On n'a pas parlé de Jésus, tu serais ici? Non. Quand Dieu bénit ceux qui évangélisent, dis amen. Dieu bénit ceux qui évangélisent. Il est arrivé là à midi, il faut dire midi. C'est le temps où les choses deviennent compliquées. Quand il fait chaud là, quand il n'y a rien à manger là, quand il est midi, il dit ah, le monsieur arrive à la maison. Ma femme, t'as préparé? Il est midi, hein? Midi de passer, il est 13 ans, j'ai fait. C'est cette heure là où le vent fait crrrr. C'est
arriver, ça veut dire quoi? C'est un temps où les gens sont dans les difficultés, les problèmes où ça ne va pas. Pas avec eux. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut changer leur vie. Il peut aller discuter pour changer leur vie. Quelqu'un dit amen très fort. Il est arrivé là, puis il attendait. Il faut dire il attendait. Il est arrivé le premier. C'est la femme de Jésus. C'est Jésus qui est arrivé premier. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui est arrivé premier. Ah, aujourd'hui, là, on arrive toujours en retard à l'église. On arrive toujours en retard à l'église. Jésus a dit, là, on arrive en retard. Ce matin, là, il est en train de changer ta manière de faire. On dit 8h, de venir à 10h. Quand il prêche. Quand il prêche là. On dit 8h, de venir à 10h, 11h. Jésus, depuis 7 ans, il était ici. Il est toujours à l'heure. On appelle le fidèle. Il n'est jamais en retard. C'est pourquoi on l'appelle fidèle. Il est fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Oh, tu auras la couronne de vie. Oh oui, tu auras la couronne. La fidélité est importante dans la vie d'une personne. Jésus n'est jamais en retard. Quand il est fait l'homme de Dieu, il est toujours à l'heure. Mais combien de chrétiens qui nous l'ont baptisé confirmé, vous ne faites pas l'homme de Dieu toujours à l'heure. Toujours c'est en retard. Toujours c'est dans la négligence. Toujours c'est cessé à gauche à droite. Faut d'abord que d'autres gens les paye. Faut qu'on appelle au téléphone d'abord. Tu es parti à la réunion, tu es parti dire ici, tu es parti faire ceci, tu es où d'abord? Ça c'est quoi? Il était déjà là avant la femme là. Il était déjà là. Mais tu es arrivé à quelle heure aujourd'hui à l'église? Oh, tu es venu à 10h. Et quand tu vois la venue, tu marches comme une reine. Non, je ne suis pas pressé là. Le coin est trop loin, donc tu vas me déplacer, tout va arriver là-bas. C'est pas question de le coin là. Si le coin est loin, vous devez à 5h du matin. Si on te dit qu'il y avait un rendez-vous pour aller prendre 10 millions de francs. Hey, quelque part à Yopougon, depuis minutes tu n'as pas dormi. Tu vas tourner sur le lit. Tu vas aller tourner dans le lit. Il est quelle heure? Tu vas tourner dans le lit. Et il est 1h du matin. Il va tourner dans le lit. Tu n'as même pas dormi à cause de l'argent. Mais à cause de celui qui donne la vie, tu es venu en retard. L'argent ne donne pas la vie à quelqu'un. L'argent est un moyen de vivre, mais ça ne donne pas la vie. C'est pourquoi la guerre femme samaritaine, je veux boire de l'eau. Elle dit non. Elle dit tu connais celui qui devrait te demander de l'eau. Ce dernier va te donner de l'eau qui ne finit jamais. Je veux dire parler à quelqu'un. Arrête d'être désobéissant. Arrête d'être fidèle. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle dans les choses de Dieu. Dieu t'accordera une bonne repentance. Bonne repentance, plutôt récompense. Sois fidèle. Tu auras la meilleure récompense sur la terre et dans le ciel après. Amen n'est pas bon. Hey, on dit que je vais battre, tu viens en retard. On dit que je vais chanter, tu viens en retard. Viens parler à l'église, tu viens en retard. Viens intercéder, tu viens en retard. Viens danser aussi ici, tu viens en retard. Faut qu'on te force, venez danser, venez danser, venez danser. Maintenant là, on a forcé, on est droit. D'autres ne veulent pas danser. Vous venez faire quoi à l'église alors? Qui vous a appelé? Si Dieu t'a appelé là, pourquoi tu fais ça? Amen. On y prêche. Oh ouais. Non! Chacun vient en détail sur la terre. Même les jumeaux viennent en détail. Oh ouais. Les rois des cieux ont forcé. C'est donc quoi? Ceux qui sont quoi qui font ça? Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont quoi? Violents qui s'en emparent. Arrête de toujours arrêter à l'église. Arrête de travailler n'importe comment pour Jésus. Il n'aime pas ça. Ouais. Non, quand on est baptisé confirmé là, c'est pour nous marier. On n'est pas baptisé pour se marier. Je n'ai pas dit ça. On est baptisé, confirmé quoi, tout ça. C'est pour servir le Seigneur Jésus.
Dis Amen. Dis Amen. Ésaïe 61, verset 1. Ce passage-là, il ne faut pas attention à ça. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, oui, et aux prisonniers la délivrance. Reprends bien le verset, premier verset, mon fils. Lis. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Arrête-toi là. La première mission que Jésus avait sur la terre, de quoi? C'est annoncer la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. D'autres versions on dit aux pauvres. C'est cette mission qu'il est parti faire au plus. Il va partout pour parler de Jésus lui-même. Il va partout pour parler de la bonne nouvelle. Mais il n'a pas besoin de costume, de quoi que ce soit. Non. Mon ami, lève-toi, rentre dans la maison, rentre dans les quartiers, rentre dans les villages, va porter la bonne nouvelle de ton Père. Va dire aux gens que Jésus revient bientôt. Vous comprenez? Et vous voulez commencer par la femme. C'est moi. Si elle te donne l'eau pour vivre là, ça va rester dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est ça nous avons besoin d'abord. Pas autre chose. La première chose sur la terre, c'est pouvoir être de vrais évangélistes. Tout le monde à l'église ici doit être des évangélistes. Partout dans nos églises, l'église universelle, je dois appeler des disciples et des disciples et des disciples. Quelqu'un dit Amen. Deuxième, quand il a annoncé l'évangile à la femme, qu'elle a reçu d'aide, elle a dit, ah, mais mec, donne-moi cette eau vive à boire. Donne-moi ta parole. Je veux t'accepter maintenant. Elle a accepté quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Le message de Jean 4 est très profond. J'étais à la maison, la nuit, vers les 2 du matin, où je prépare le message, et Dieu me révèle ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'il voulait dire. Seigneur, je ne suis pas digne d'écouter ça. Il dit oui, mon fils, aujourd'hui là, les gens ne comprennent pas. C'est moi qui suis au centre de toutes choses de l'univers. Sans moi, il n'y a pas de vie. Si ceux qui passent contre moi n'ont pas Jésus, ils n'ont pas la vie. Il dit, ah, Seigneur, merci, que je te connais. Mais il faudrait que tu n'envoies attendre ce message ce matin. Je vais te dire une chose importante. Tu vas voir quoi? La réussite, le succès. Il y a une soeur qui donne. Mais pour avoir ça, il faut l'accepter d'abord. Et la femme samaritaine a dit oui. Qu'elle a accepté, c'est Jésus net. Jésus a fait quoi? Jésus va prier pour elle. C'est sous-entendu. Il va prier pour elle en lui demandant, en pardonnant ses péchés. En pardonnant ses péchés. Ah, ça veut dire parler à quelqu'un ce matin. Hey! Hey! Personne ne peut te sauver. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Entre 4 versets, il y a de salut dans le cœur d'autre. Si c'est terre et le ciel partout, il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes. Par lequel tu vas te sauver, ce nom c'est Jésus. Non, tu n'as pas compris, dis avec très fort. Je ne peux pas te parler de notre Dieu. Tu peux me parler d'un seul véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Le connais-tu? Le connais-tu? En ce temps où nous avons commencé notre nouvelle année, l'année nouvelle des chrétiens, ce n'est pas janvier. Premier mois n'est pas janvier, c'est avril. Et on est rentré dedans maintenant. Peut-être que tu ne sais pas. On est rentré. Notre premier mois, c'est maintenant là. C'est ce mois-là qu'il faut faire des prémices. Amen. Amen très fort. Amen. Alors, le plus grand sacrifice, c'est lui le sacrifice. Il est arrivé au puits, il a dit à la femme, c'est moi le plus grand sacrifice. Je suis devant toi ici. Mais quand elle a accepté Jésus, la femme avait une vie de débauche.
partir au but. Il ne faut pas qu'elle morde dans le péché pour aller à l'enfer. Tu veux lui parler à quelqu'un ce matin, je dis pas que tu mordes dans ton péché pour aller à l'enfer. Il est temps que tu quittes ta position de péché rapidement. Car ce message vient pour t'amener à changer ta manière de faire. Amen. Alors quand il est arrivé, il dit ah j'accepte. D'accord. Il dit mais lis la suite mon fils pour qu'on puisse mieux comprendre. Doucement, lis la suite. Ne dormez pas. Quand le message devient très fort, le diable va vous dire dormez. C'est un menteur, lui il n'est pas bon. Dans tout d'abord il envoie ses adeptes seulement. Oui, allez-y là-bas là. Ah, le message va venir ce matin, ça va être fort. Hein. Allez-y là-bas. Faut prier les gens, vont entendre. Mais ils vont entendre ça, la parole au nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce matin. Acclamez Jésus un peu. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Continue. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Arrête-toi un instant. Donc Jésus est en train de lui dire, quand elle a répondu à accepter Jésus a passé lui parler de sa vie. Tu sais pourquoi il y a des problèmes. Tu sais pourquoi je suis venu vers toi. C'est à cause de ce que tu fais qui n'est pas bien là. Parce qu'il te laisse mourir dedans, tu vas aller à l'enfer. Je suis venu vers toi spécialement pour te dire de quitter dans cette position. Jésus est en train de nous parler ce matin. Nous tous sommes là, sommes des pécheurs. Tu as envie de dire que nous quittons la position de péché pour que nous avons la vie éternelle. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Tu n'es pas en retard encore. Au moment où tu entends ce message, n'est pas tard. Commence à dire Jésus, pardon. Il veut quitter dans cette position. Non! Va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Mais combien peut avoir un mari? Elle a plusieurs maris. Il y a des jeunes filles ici. Écoutez-moi bien ce matin. Vous avez au moins 10 gars. 10 maris. Vous avez divorcé 10 fois. Vous êtes parti avec, c'est pas qui là? Jeanne, mais Jeannot quelque part. Après c'est Marc. Après c'est Boukari. Après c'est Saodogo. Après c'est Yapi. Après c'est quoi? Toi seul tu en as 20. Alors, si tu as, elle a eu combien? 5 déjà. Ça veut dire que toi si tu es assis ici là, tu as déjà eu peut-être 5. Faut lui prêcher. Tu as déjà eu peut-être 5 déjà. Écoute-moi très bien, tu as eu déjà 5. Donc je suis en train de te parler. Arrête d'avoir 5 encore. Arrête d'avoir 6. Et on va arriver à quitter 5 là. Faut laisser maintenant. Faut quitter dans ta. Faut même plus avoir 6e. Le 6e qui est venu là. Ça veut dire que c'est ton frère mari maintenant. Arrête-toi maintenant. Allez, moi appelle ton mari. Il n'y avait pas de mari. Elle faisait pitié. Le diable avait déjà lié. Le diable a lié. Pourquoi je n'ai pas dit mais c'est parce que le diable avait déjà lié cette femme. Si le diable vous a lié, Jésus fera grâce. Amen. Il viendra vers vous. Amen. Ce matin, si c'était, beaucoup de gens sont liés par le diable. Amen. Et Jésus est venu sur la terre pour nous délier. C'est pourquoi quand Lazare est mort, il a dit, déliez-le, laissez-le aller. Jésus est toujours là pour nous, pour venir à notre secours. Dis Amen. Amen. Pour nous amener à un changement. Dis Amen. Amen. Là, cette femme-là, tu as déjà eu 5 maris, ma fille, Yako. C'est pas à quoi je suis venu ici. Elle dit, lis la suite. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit. Donc, déjà, elle a quoi? Un 6e qu'elle a encore. Un 6e. Ça dit déjà là, ce 6e là aussi, il va la laisser tomber. Le diable va vous faire promener pour les jeunes filles là. Vous êtes belles, mais marquez un arrêt. Et puis attendez
le vrai homme de votre vie. Amen. Quand vous acceptez Jésus, débarrassez-vous de tous les autres garçons là. Chassez-les. Après de faire parler. Dites oh c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Si elle laisse ce monsieur là, même pas ma maison. Et je l'applique véritablement. Le jour où elle va payer, tu vas faire quoi? Hein? On est compté sur Dieu. Le jour où elle va payer maison, tu vas faire quoi? Non, il y a l'autre là. Il paye ma pommade de maison 15 000 francs chaque mois. J'ai dit une gamme de, comment on appelle ça? De Nivea, tout ça mélangé. Pommade à un parfum, tout ça. Donc si il me laisse, je le laisse là. Comment je l'ai fait? Mais t'es 10 doigts de pour faire quoi? 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 Regardez mon visage un peu. Ça pour faire quoi? Ça pour faire quoi la jeune fille là? Les 10 doigts de pour faire quoi? Va vous travailler? T'as pas les doigts? T'as pas les mains? On a coupé ton bras. Remercie le Seigneur. Il travaille ça. Dieu te bénira. Dis amen. Elle ne fait rien, cette femme-là qui est là, au pub. Tu n'as pas elle de faire, c'est se promener seulement. Elle partait au pub se promener. Heureusement que Jésus l'a trouvé là-bas. Quelqu'un dit amen. Dis amen là. Un 6e mari. Il y a problème. Après avoir 7e mari. Heureusement que Jésus est venu. Parce que vraiment qu'on a atteint le chiffre 7. La perfection. Là c'est pas bon. Oui, là c'est pas bon. Alors le maître est arrivé. Votre le maître est arrivé. Le maître est arrivé à bon moment. Il lui a dit, ah, je vais te sauver. Tu te restes dans ça là, c'est l'enfer. Alors, celui qui est là encore n'est pas ton mari. Et quand tu es amen. Combien de maris as-tu? Combien de maris as-tu eu déjà? Depuis que tu t'as créé là, tu vas de garçon en garçon. On ne sait pas qui est premier, on ne sait pas qui est dernier. On dit prêche. Non, on dit prêche. On ne sait pas qui est premier, on ne sait pas qui est dernier. Peut-être qu'il y a un autre encore que tu cherches à aller chez lui encore. Dieu dit de t'arrêter maintenant. Dieu dit de t'arrêter maintenant. Parce qu'il t'aime. Vous les hommes aussi, c'est vous qui faites. Si le papa dit là, elle va avoir 6e. C'est sur les autres papa dit elle a bon dans la lettre. Elle ne sait même pas comment on va faire. Oh, son mari est quelque part. Tu as dit la blaguer, je vais te marier, je vais te marier. C'est pour la blaguer pour rien. Laisse-la tranquille. Laisse la fille là tranquille. Laisse-la tranquille parce que Dieu a son mari pour elle. Laisse-la tranquille. Amen. À chacun et à chacune, à chacune, à chacun, à chacun sa femme, à chacune son mari. Chacun sa femme. Mais pourquoi tu les fatigues comme ça? Quand monsieur a eu 10 déjà, hein? Encore là tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas te marier. Quelle femme vient vers toi dire oh, moi je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt là. Je ne suis pas encore prêt. Je suis encore jeune, je ne suis pas encore prêt. J'ai tout le temps de vivre ma vie d'abord du chorobi. Mais tu n'as pas compris. Tu connais le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Madame, tu connais? Toi tu connais toi, tu connais quoi? Tu ne connais rien du tout. Non, on a dit que les jeunes. Qui a dit que les jeunes ne meurent pas? La Bible dit, après 20e, les morts, les vieux, les vieillards et les jeunes passaient devant le trône de Dieu. Comment bien ce matin? En fait, c'est les vieux seulement qui meurent. Les jeunes aussi meurent plein. On dit que les jeunes meurent plus vraiment aux vieux. Les jeunes courent dans les péchés seulement. Les jeunes, leur vie c'est boutage. Leur vie c'est l'être là, comment on appelle ça? Dans les lieux bizarres. Aller où là pour faire n'importe quoi, dans l'impureté. Les gens ont fini avec ça. Dieu t'interpelle. Elle a dit, donne-moi l'eau à boire. Je dois lui révéler sa vie totalement. Lis la suite.
verset 19. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, Oui. je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Arrête-toi là. Dieu connaît quel est ton mal. Jésus connaît ta situation. Il veut changer ta situation. Mais il y a quelque chose qui fait le blocage. C'est le péché. Si tu sors dedans, ta vie ne sera plus la même vie. Jésus va changer ta destinée. Il envoie cette parole-là pour changer ta destinée. La Bible dit il envoie sa parole est un guet. Alléluia. Dans l'église, n'aime pas n'importe quoi. Jésus n'est pas n'importe qui. On leur donne la mort à la résurrection de Christ. C'est ça. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est à cause de nos mauvaises manières de vivre. C'est à cause de ça. Nous tous, ça pas un qui est bon. Tu as assis ce matin ici. Dieu ne t'accuse pas de quelque chose. Mais il est venu payer le prix pour toi. Je reconnais sa vie change. C'est toi qui es la première critique au monde. Tu critiques tout ce que tu vois. Tu es papato dans les quartiers. Tu es la meilleure amie de notre camarade. Mais c'est toi qui es son démon. C'est ma meilleure amie, hein. Mais en bas là, tu es plus gros ennemi. Tu es comme ça, comme le diable. Oh, tu dis que tu es meilleure amie. Oui. Quand elle prend le dos des secrets pour dire, ah, il y a un monsieur qui doit me marier. Ah! Jalousie. Ah bon? Donc le monsieur dit quoi? On va te marier quoi? D'accord, il va être ta fille demain. Hein? Oh, fille d'honneur, tu veux faire là. Ton cœur est noir comme charbon. Tu ne veux même pas faire fille d'honneur. Hein? Tu veux faire fille du mal. Go to prêche. Oh ouais. Oh oui. Ah, c'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie Choco. C'est toi, hein? Je t'aime trop. Elle a dit qu'elle veut se marier net. Tu es fâché dans ton cœur là-bas. Non, ouais, tu dois te marier. Et puis moi, je vais laisser comme ça. Tu vas trouver ton mari. Le moins va faire froid dans le lit, tu es bien. Mais moi, ça, il va avoir le froid dans la chambre. On lui prêche. Ah, là, tu ne peux pas accepter ça. Ouais. Il est temps de quitter dans ce vêtement, cette manière de faire, c'est pas bon. Jésus nous aime. Alléluia. Elle a dit tu es prophète. Mais elle n'est plus que prophète. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaissait le problème de cette femme. Elle est partie faire quoi? Aller vers elle pour que sa vie change. Amen. Jésus envoie sa parole ce matin. Il est venu vers toi pour changer ta destinée. Amen. Il est venu changer ta destinée. Amen. Là où le diable s'est levé contre toi, depuis longtemps il a bloqué ta vie, il est venu là maintenant pour te délivrer. L'Esprit Saint est sur moi quand m'a porté le bon vent malheureux. Il m'a envoyé guérir ce que le cœur brisé. Il est parti vers la femme samaritaine pour changer son cœur qui était dans le désespoir. Parce qu'elle avait le cœur brisé. Beaucoup de garçons l'ont trompé. Tu veux dire parler à une jeune fille ce matin.